Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller avec le petit oracle des énergies pour savoir justement quelles sont les énergies aujourd'hui. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ici, on nous parle d'appréciation, d'abondance, d'anxiété, et là on me demande de prendre d'autres messages et de combat à mener. Bon, écoutez, là j'ai quelqu'un clairement qui se pose des questions, quelqu'un qui est prêt. Je regarde si s'il y a d'autres cartes qui sautent. Donc là j'ai vraiment quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui a envie. Pour moi, cette carte justement de l'abondance, d'insuffler l'abondance, c'est quelqu'un vraiment qui a envie de se sentir libre, qui a envie de liberté, quelqu'un qui pour le moment doit affronter des conflits, qui a des choses à régler et qui est en train justement de passer à l'action pour retrouver, je pense ici, on a la femme qui pense. Alors, soit c'est vous, soit c'est vous qui êtes concerné par ce tirage, soit c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais en tout cas, là, j'ai quelqu'un qui est complètement dans le fait de vouloir vous retrouver parce que vous êtes son abondance, parce que c'est quelqu'un qui maintenant aussi a appris à vous apprécier. Ici, appréciation, c'est vraiment au sens, comme ce sont des cartes en anglais, c'est vraiment, j'avais envie de dire, au sens anglais du terme apprécier, c'est mesurer à quel point c'est bon d'être à vos côtés, c'est mesurer votre valeur, voilà, et la chance que cette personne a d'être à vos côtés. Mais pour le moment, il y a pas mal de conflits à régler. Alors, tiens, et quand je parle de conflits à régler, j'ai pris le Béline et de quoi on nous parle? On nous parle de retard. Oui, c'est quelqu'un qui prend du retard pour se connecter en fait, à se libérer, pour se connecter à son abondance. C'est quelqu'un qui a du mal à se libérer, qui est toujours aussi beaucoup dans les angoisses. C'est quelqu'un qui a des peurs, quelqu'un qui a des angoisses, quelqu'un qui doit toujours aussi combattre et peut-être se justifier auprès de certaines personnes, mais c'est quelqu'un qui a vraiment cet élan de maintenant de redevenir libre, hein. Regardez ici, quand je vous dis c'est quelqu'un qui a cet élan, ici nous avons la carte de la réussite. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui veut réussir à couper ce cercle vicieux, ce cercle dans lequel il ou elle est toujours, se sent toujours enchaîné, prise au piège. C'est quelqu'un qui a envie, regardez, de pensée et d'amitié et de la plus belle carte du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui maintenant a simplement envie d'être lui-même ou d'être elle-même pour aller vers le meilleur. C'est quelqu'un qui a envie du meilleur, quelqu'un qui veut absolument passer à autre chose que tous ces combats qu'il ou elle est en train de livrer. De toute façon, regardez, la réussite, c'est la tour. La réussite, c'est l'accident. La réussite, c'est de couper avec tout ce qui empêche cet homme ou cette femme d'avancer. Je vais redemander une carte sur tout ce qui est les hostilités là. Alors ici, là pareil, hein, on nous parle de la... On nous parle, regardez, ici vraiment on nous parle de la corne d'abondance et on nous parle de chérir votre relation. En fait, moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous, peut-être une personne avec laquelle vous n'êtes pas réunis, mais pour le moment, il ou elle est empêtré dans des choses à régler. C'est quelqu'un qui est vraiment aussi enferré dans ses angoisses. C'est vraiment ça. Et là, on lui dit, mais il est temps aussi d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser
et de couper une bonne fois pour toutes, d'arrêter de prendre du retard par rapport à ce qui doit être. Et ce qui doit être, c'est justement d'apprécier ce bonheur qu'il est en train de vivre avec vous ou qu'il voudrait vivre avec vous. Ici, on nous parle de découverte. Alors la découverte, ça peut être la carte du voyage, quelqu'un qui va se déplacer vers vous. Ça peut être aussi un nouveau départ. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut plus de la vie qu'il ou elle a en ce moment. C'est quelqu'un qui en a assez de se priver justement d'abondance et de tout ce qui peut être simple et beau à vivre. Ici, bah ouais. Par contre, cette personne, elle n'arrête pas de réfléchir. Hein. Ici, on a la carte de l'intelligence. C'est quelqu'un qui se pose des millions de questions, même qui se pose trop de questions. Mais bon, là, cette personne est poussée à avancer. Vous voyez ici, avec la carte de la tour, la tour, elle est entre la réussite et les honneurs. Vous voyez? En fait, ce qu'il faut, c'est casser tous les schémas existants. C'est casser et briser tout ce qui est angoisse, peur, cercle vicieux. C'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, en fait. Il y a beaucoup d'épreuves qui... Ouais. Il y a des épreuves qui sont mises sur le chemin de cette personne, mais simplement, ce sont des épreuves pour lui dire mais écoute, le seul moyen que tu sois libre, que tu sois plus heureux ou plus heureuse, c'est de casser tout ça, c'est de t'apercevoir à quel point tout ça ne vaut plus la peine. Là, tu te bats contre des moulins à vent, ça ne sert à rien. Donc vraiment maintenant, ouvre les yeux et va vers ce qui t'apporte, vers ce qui fait ton bonheur. Et moi, je pense que si vous n'avez pas des nouvelles de cette personne et que ce tirage résonne, vous allez avoir des nouvelles parce que cette personne, justement, ne peut s'empêcher de penser à vous, de se connecter à vous. C'est aussi une personne qui pense que ici, vous êtes, alors ici, cette carte, elle me fait penser à la carte de l'impératrice dans le tarot. Vous voyez cette femme, elle a l'air sereine, on dirait vraiment une impératrice. Et l'arcane de l'impératrice, c'est quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui s'aime. Voilà. Quelqu'un qui récolte ce qu'il sème, S''AIME. Et là aussi, cet homme ou cette femme, parce que aussi on m'a demandé si le tirage était spécial pour les hétéros ou pas. Non, évidemment que non. Après, je dis souvent « il » parce que je suis une femme hétéro. Mais vous adaptez vraiment à la personne à laquelle vous pensez. Si ce tirage vous fait penser à une personne, que ce soit une femme ou à un homme, évidemment, vous adaptez. Je vous le rappelle, nous sommes dans un tirage général. Donc ici, c'est quelqu'un aussi qui se dit, elle sait ou il sait ce qu'il veut. Et maintenant, moi aussi. J'ai envie d'arriver à cette paix. Vous dégagez une certaine paix, une certaine sérénité. Vous avez appris maintenant, avec cette histoire, avec toutes les épreuves aussi de votre vie, à vous accorder la paix quelque part, oui, à vous ficher la paix. Et cette personne, elle est encore rattrapée par plein de doutes, de peurs, et comme vous êtes à des stades différents, c'est quelqu'un qui se dit, là, si je tarde trop, j'arriverai plus à la rattraper ou à le rattraper. Et c'est quelqu'un vraiment, pour moi, qui va passer à l'action parce qu'il sait très bien ou elle sait très bien que c'est ça le chemin, que c'est ça son bonheur. C'est quelqu'un pour le moment qui se sent dans le déséquilibre et peut-être dans le déséquilibre par rapport à sa famille, par rapport à des conflits familiaux, à un genre de règlement de compte. Vous voyez, peut-être que il a des choses à couper avec sa famille. Il s'aperçoit qu'en fait, autour de lui, regardez, là, plus clair que ça, tu meurs, c'est pas possible. L'inconstance, la famille et la stérilité.
Ah ben, grosso modo, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que tout ce qu'il obtient de sa famille, ou tout ce qu'elle obtient de sa famille, c'est à chaque fois c'est le yo-yo, c'est l'effet yo-yo. Un jour ça va, un jour ça va pas. En fait, la famille, au lieu de l'équilibrer, ben, ça le déséquilibre totalement et ça ne sert à rien. Voilà. À un moment, il y a un cercle qui se reproduit, il y a des choses qui se reproduisent. Et pour arriver à quoi? À rien. Si, à le déstabiliser ou à la déstabiliser. Et c'est quelqu'un maintenant qui se rend compte de ça et qui se dit, non mais attends, là il y a un problème. Et pendant que vous êtes tranquille pépère à faire votre vie. Hein. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Donc ici, nous avons les passions. Par contre, c'est quelqu'un qui est passionné par vous. C'est quelqu'un qui ne cesse de penser à vous. C'est quelqu'un de toute façon qui va devoir couper avec tout ce qui est héritage. Quand je vous dis la famille, il y a quelque chose de... Il y a des schémas là qui sont... Ouf, d'accord. Il y a des schémas pas bons. Et ça le rend malade. Hein. Alors, il y a deux choses qui rendent cette personne malade. C'est le fait de devoir couper avec les siens. Alors, quand je dis couper avec les siens, ça ne veut pas dire que d'un coup, plus personne ne va se voir et tout ça. Ça veut dire mettre la bonne distance et se rendre compte de ce que chacun est. Alors, même si on est de la même famille, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes fonctionnements, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes attentes, ça ne veut pas dire qu'on a la même personnalité. Donc voilà, on peut être de la même famille et être très différent. Mais on ne peut pas contenter tout le monde. Et là, c'est quelqu'un qui essaie de contenter tout le monde. Eh bien, ça, c'est pas possible. Voilà. Ça n'est pas possible. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va au bout des choses et qui va jusqu'à s'en rendre malade et on lui dit de toute façon, ça ne sert à rien. Bon, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a fait le constat, comme juste avant, on a la meilleure carte du jeu. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait quand même ce constat que ça ne servait à rien, mais qui a du mal à se dire je tourne la page avec le passé, je tourne la page avec les miens. C'est quelqu'un qui a peur de perdre. Mais bon, s'il y a de l'amour, on ne perd pas. C'est juste qu'à un moment, ben, on va peut-être prendre de la distance, on va réfléchir différemment, on va réajuster le tir, si j'ose dire. C'est-à-dire, on va se découvrir différemment, mais au fond, bah, si on est vraiment, vraiment lié, si on est de la même famille et du même amour, ça ne partira pas. Il n'y a pas de question de perdre ou ne pas perdre. C'est juste se révéler, se réveiller différemment et que chacun accepte qui est l'autre et que chacun aussi laisse à l'autre la place pour qu'il vive sa vie, tout simplement, parce que tout le monde a le droit de vivre sa vie. Et là, c'est quelqu'un de toute façon qui se rend malade et on lui dit, mais là, il y a vraiment une décision à prendre ici avec. Alors là, le hasard, le procès et la clé de la destinée, de toute façon, c'est quelqu'un qui a un choix à faire. Et le choix, il est très, très lourd, hein, très lourd de sens. Le choix, c'est quel chemin veux-tu suivre? Quel est le chemin de ta destinée? C'est-à-dire, en fait, tout simplement, soit rester enchaîné au passé, soit accepter d'avancer, un peu dans l'inconnu, certes, un petit peu dans l'inconnu, mais en se disant que de toute façon, le meilleur est à venir. Donc, après, peut-être pas avec les mêmes personnes, ça, c'est vrai. Bon, on va voir ce que cette personne va décider de faire avec le tarot des sorcières. Alors ici, vous voyez que cette personne vous donnait des nouvelles. Hein. Si vous n'êtes plus en contact, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles de façon assez rapide. Cavalier d'épée. Bon, c'est quand même quelqu'un qui, je vous dis, qui vous voit comme une impératrice et qui n'a pas tellement envie de vous perdre. Hein. Je pense pas. Regardez ici. Et là, 4 d'épée. Mais le procès, l'héritage, 4 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qu'on essaie de bloquer, mais de tous les côtés.
C'est genre, s'il essaye d'avancer, bon, on lui met les épées devant, quoi. Mais bon, lui, il a pris son cheval et il fonce, hein. Bon, en gros, tout ça, c'est des images, mais ça veut dire que je pense que là, il n'y a plus grand-chose qui va l'arrêter. Ouf, ouais, parce qu'il a envie de se sentir comme ça. Il a envie de se sentir en 4 de bâton. C'est quelqu'un qui veut se sentir libre, retrouver sa joie de vivre aussi. Vous voyez, sur ce 4 de bâton, regardez, sur ce... C'est pas le 4 de bâton, c'est le page de bâton. Ici, le page de bâton, il a le sourire aux lèvres. Il dit au revoir, il a le sourire aux lèvres. C'est quelqu'un qui a besoin de légèreté. Il a besoin d'aller voir ailleurs, quoi. Tout simplement, il a besoin d'aller vivre autre chose que cette anxiété, ces angoisses, tout ce poids qu'il a, peut-être pas au quotidien, mais quasiment. C'est quelqu'un qui affronte, alors ici on a la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, là pour moi, c'est des énergies tierces. C'est quelqu'un qui est toujours en combat avec des énergies tierces, que ce soit sa famille, que ce soit une femme, que ce soit même un homme très, comment dire, assez manipulateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours à mener des combats, toujours à affronter d'autres personnes. Et là, regardez, cette d'épée, là on a beaucoup d'épées, hein. On n'a que ça presque. Cette d'épée, je vous dis, c'est quelqu'un qui en a, mais vraiment ras-le-bol, qui veut se barrer de là et qui veut, regardez, ici nous avons l'étoile. C'est quelqu'un qui a un rêve. Et dans ce tirage, on voit que dans son rêve, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne à laquelle il pense. Il y a une personne dans son cœur, avec une personne avec laquelle il se sent bien, il se sent complètement en paix, dans l'amour, dans l'harmonie. Pour moi, vous êtes son étoile, vous êtes celle à qui il se raccroche quand ça ne va pas. Et même si vous n'êtes pas en communication, il y a quelque chose qui vous dépasse de toute façon à tous les deux. Hein. C'est du domaine de l'univers, c'est du domaine de ce que l'on ne contrôle pas. Et vous voyez cette carte de la femme qui pense elle était sortie à l'envers. C'est quelqu'un aussi qui se demande si vous pensez encore à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui se demande si vous êtes passé à l'action, c'est-à-dire si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, si vous êtes toujours disponible. C'est quelqu'un qui souffre de ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il va être poussé. Il y a encore des conflits, il y a encore des choses qui se passent autour de cette personne, mais c'est pour lui faire prendre conscience que là, il est en train de passer à côté de sa chance, tout simplement. Ici, nous avons le 9 de bâton, nous avons la reine de bâton. Vous, quoi qu'il arrive, vous avancez. Voilà. Vous avancez, vous mettez peut-être aussi en place des projets matériels. Vous avez pris position maintenant. Si c'est quelqu'un qui veut se laisser rattraper par ses peurs, ses angoisses, ses incertitudes et puis les autres, ok, tel est son choix. Vous, votre choix, c'est d'être ça. Vous, votre choix, c'est d'être une reine de bâton, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme. Vous, votre choix, c'est d'être en paix, d'être stable, de vous accorder la stabilité et vous ne lui permettrez pas, vous ne lui permettrez plus de vous déstabiliser. Maintenant, vous avez mis assez de temps et vous travaillez assez dur. Tiens, il fallait qu'elle sorte celle-là. Et vous travaillez assez dur pour vous stabiliser. Maintenant, vous n'accordez à personne le droit de vous mettre en danger parce que là, vraiment, vous, des tours, vous en êtes prise. Hein, voilà. Et maintenant, c'est stop, c'est banco baraka, c'est arrêt buffet, il n'y a plus moyen. Et tout à l'heure, je parlais de qui? De l'impératrice. Ben oui, parce que vous êtes maintenant cette impératrice. Parce que maintenant, vous vous êtes donné la priorité. Ici, sur cette carte, nous avons une femme enceinte. Et pour moi, cette femme, elle accouche de sa nouvelle vie. Elle est en train de se donner la vie à nouveau. Et donc, vous n'allez plus laisser personne vous mettre en travers de votre route. Même si c'est l'homme ou la femme de votre cœur.
Voilà, c'est quelqu'un qui doit être libre et disponible. S'il ne l'est pas, même si vous l'aimez, même, vous savez que de toute façon, si c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même ou elle-même suffisamment, vous ne serez jamais heureux parce que ce sera toujours quelqu'un qui attendra l'approbation, le consentement des autres, qui attendra toujours quelque chose des autres et qui ne se donnera jamais la priorité. Et si lui-même ou elle-même ne se donne pas la priorité, eh ben de toute façon, votre relation, elle est bancale parce que là, vous n'êtes plus dans une relation à 2, mais peut-être à 3, à 4, à 10, j'en sais rien, avec toute une famille. Du coup, le jeu, il n'est pas équilibré. Du coup, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose, vous voulez une vraie vie, une vie de couple, une vie de partage avec des hauts, avec des bas, avec... évidemment, quand on prend quelqu'un, il y a la famille avec, mais bon, il y a un équilibre quand même. Hein, on n'est pas obligé de prendre non plus la caravane pas coulée derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, à un moment donné, hein, et faut pas déconner. Voilà, je voulais pas le dire, je le dis. Donc, pour en revenir au schmilblick, ici, cette personne fait de l'avant, cette personne prend position. Cavalier de bâton, jusque-là, on avait le cavalier d'épée. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est poussé à avancer, qui vous donne des nouvelles, qui vous dit que le choix est compliqué. Il y a une notion de temps, là, encore. Hein. 2 d'épée et tempérance, c'est pas encore... encore un cavalier. Hein. C'est pas encore gagné. Voilà, le choix que cette personne va venir vers vous. Cette personne va vous dire qu'elle est en train de régler des choses, qu'elle est en train de se stabiliser. Mais en fait, ce qui va faire bouger, ce qui va le ou la faire bouger, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre. Et sans vous, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est vraiment là, ici, on a la carte de l'ermite. Sans vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avancer parce que aussi c'est vous qui lui apportez la tempérance, c'est aussi vous qui lui apportez la guérison, c'est aussi vous qui quelque part le materné ou la maternée, vous lui apportez une stabilité, une sérénité, une paix qu'il ne trouve pas ailleurs. Et c'est quelqu'un aussi qui sait que vous êtes fidèle et juste, que vous n'êtes pas... que tout ce que vous voulez, c'est être avec lui et c'est tout. Et que pour ça, vous avez, il sait aussi, c'est quelqu'un aussi avec la carte de la justice, c'est quelqu'un aussi qui a envie d'être juste avec vous. Et de toute façon, ici, 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait que quoi qu'il arrive, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Et ben, advienne que pourra, il fait ce qu'il faut, ben, ok, il est à vos côtés. Et il fait pas ce qu'il faut, ben, il vous perd. Et ici, de toute façon, 5 de bâton et 2 de pentacle, c'est quelqu'un pour moi qui est en train de retrouver de l'équilibre. C'est quelqu'un qui se bat aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite parce que c'est quelqu'un qui se bat pour retrouver son équilibre et pour revenir vers vous. Non seulement vous donner des nouvelles, mais vous dire qu'il vous a choisi et que il ou elle n'a pas l'intention de passer à côté de sa chance, à côté de la clé de sa destinée. Voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait du bien. En tout cas, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos messages, de tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et si vous souhaitez me joindre, vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.